La vraie victoire n'est pas de dominer le monde, mais de régner sur soi. Préface. Appelez-moi Plume. Ce livre est né de ce que certains appelleraient une révélation. Ce que je suis dépasse le simple « moi » quotidien. Mon moi supérieur m'a guidé, m'a parlé et m'a présenté à une énergie qui traverse les siècles, une énergie visionnaire, prophétique, inspirée de l'essence d'Ézéchiel. Mon chemin n'a jamais été ordinaire. J'ai perdu l'amour le plus profond, j'ai affronté la douleur et la solitude, et j'ai choisi de me tourner vers ma vérité, vers ma lumière, plutôt que de m'égarer dans l'ombre des illusions. C'est ce choix, cette audace, qui m'a permis d'accéder à des niveaux de conscience que peu osent explorer. Mon moi supérieur m'a montré que la dualité, la lumière et l'ombre, n'est pas un combat à mener, mais un souffle unique à accueillir, une force qui traverse toutes les expériences et transforme chaque épreuve en initiation. Il m'a guidé pour voir le monde comme un miroir, où chaque guerre, chaque conflit, chaque injustice n'est que le reflet de ce qui existe nous, et où chaque geste de conscience peut faire naître un changement profond. C'est à travers cette vision, ce souffle unique et unifié, que je vous invite à entrer dans ce livre. Vous ne lirez pas seulement un récit, vous marcherez avec moi dans une danse consciente entre lumière et ombre. Vous découvrirez votre propre souffle unifié et la puissance de votre intégration. Comme Ézéchiel qui voyait au-delà du visible, je vous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter l'énergie qui vibre en vous et à transformer votre réalité, pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Bienvenue dans cette conversation divinement satanique, bienvenue dans votre propre initiation. J'ai 34 ans et je viens de perdre le plus grand amour de ma vie. Non pas parce qu'il m'a quitté, mais parce que j'ai choisi de ne plus me trahir. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour pouvait tout guérir, que si je donnais assez, si je comprenais assez, si j'aimais assez, la lumière finirait par gagner sur l'ombre. Mais je me trompais. L'amour ne sauve pas quelqu'un qui se refuse à sa propre guérison. Il venait de l'ombre, cet homme. Une ombre belle, profonde, attirante, pleine de mystères et de promesses. Je voyais en lui des blessures qu'il cachait derrière la colère, la fierté, le silence. Et moi, je voulais le guérir, comme si son salut pouvait être la preuve que je méritais d'aimer. Mais à force de vouloir le sauver, j'ai commencé à me perdre. J'ai compris trop tard que certaines âmes ne cherchent pas la lumière. Elles cherchent un abri pour leur nuit, et j'étais devenue cet abri jusqu'à ce que la mienne commence à trembler. Alors j'ai choisi de partir. Choisir ma vérité, c'était comme arracher mes racines à la terre. Il m'aimait, je le sais, mais son amour était fait de tempêtes. Et moi, je ne voulais plus danser dans l'orage. Les jours qui ont suivi ont été faits de vide, de silence trop lourd, mais au milieu de cette absence, une lumière s'est mise à briller, fragile, douce, intérieure. Et j'ai compris, sans lui, je n'aurais jamais su que je la portais déjà en moi. Alors non, je ne regrette rien, car il m'a montré l'ombre, et grâce à lui, j'ai découvert ma lumière. Depuis, je marche entre les deux. Je ne crois plus qu'il faille choisir. L'ombre et la lumière ne sont pas ennemies. Elles sont deux langages d'une même vérité. Ce soir, j'ai besoin de comprendre cette vérité, pas dans les livres, ni dans les prières, mais dans le silence vivant du monde. Alors j'appelle que la lumière et l'ombre viennent à moi, non pour me juger, mais pour se parler enfin. C'est ainsi que tout commença. Introduction. La perte, le choix de la vérité et de la lumière. Il y a eu un moment, imperceptible d'abord, où j'ai compris que je n'étais plus en vie, j'ai respiré, je marchais, je travaillais, mais quelque chose en moi s'était éteint depuis longtemps. Chaque matin, le même rituel, franchir les portes froides du centre pénitentiaire, badge au poignet, sourire de façade, cœur enchaîné. J'avais l'impression de vendre mes heures comme d'autres vendent leur corps. Sans amour, sans âme, juste pour survivre.
C'était une prostitution énergétique. Oui, c'est le mot. Je donnais ma lumière contre un salaire, mon temps contre un semblant de sécurité, ma liberté contre la peur du manque. Autour de moi, les murs transpiraient la résignation. Les détenus n'étaient pas le seul prisonnier. Nous, les employés, l'étions tout autant prisonniers d'un système qui nous dresse à croire que vivre consiste à échanger sa vitalité contre des heures comptées. Chaque jour, je me sentais un peu plus vidé, un peu plus absent à moi-même, et pourtant je continuais. Parce que c'est ce qu'on fait, non? On tient, on s'accroche, on fait comme tout le monde. Puis Illy avait elle. Cette relation que je croyais amour, mais qui n'était qu'un miroir déformé de mes propres blessures. Je m'épuisais à la sauver, à la réparer, comme si je pouvais guérir à travers elle ce que je refusais de soigner en moi. Je donnais, encore une fois, je donnais sans limite, sans retour, espérant que le vide se remplirait enfin, mais il ne faisait que s'élargir, et puis il y eut le trop-plein. Ce jour où tout a implosé, le travail, la santé, la relation, tout s'est effondré d'un coup, comme si la vie avait décidé de me retirer tous mes masques d'un seul geste. Je n'ai pas su si c'était une punition ou une délivrance, mais j'ai entendu le silence, et dans ce silence, une voix, la mienne. Cette voix m'a dit « Tu as assez servi les dieux du mensonge, maintenant invoque ta vérité ». Alors j'ai tout quitté, le poste, la relation, le rôle. J'ai démissionné de ma prison, autant extérieure qu'intérieure. Et pour la première fois, j'ai décidé de m'appartenir. Ce fut brutal, déroutant, presque vertigineux. Mais dans cette chute, j'ai compris que je ne tombais pas. Je descendais dans mes propres enfers. Et c'est là, au milieu du chaos, que j'ai rencontré le feu créateur. Celui qu'on appelle parfois satanique parce qu'il brûle les illusions, celui qui détruit tout ce qui n'est pas vrai. Je me suis assis au centre de ce feu et j'ai dit « Je ne veux plus subir ma vie, je veux la créer ». C'est là que j'ai commencé à invoquer, non pas des démons extérieurs, mais mes propres ombres. Je les ai regardées en face. J'ai compris que chacune d'elles portait un message. Celle du travail parlait du don sans amour, celle de la relation parlait du besoin de reconnaissance, celle de la maladie murmurait « Arrête de te trahir ». J'ai pleuré. J'ai ri aussi, parce que je voyais enfin le sens caché derrière la souffrance. De ce néant, j'ai choisi de bâtir. J'ai pris mon temps. Ce temps qu'on m'avait volé, je me le suis rendu. Je l'ai rempli de moi, de mes rêves, de mes visions. Et peu à peu, j'ai commencé à créer mon entreprise, non pas pour gagner ma vie, mais pour honorer ma lumière. Je ne voulais plus faire pour avoir. Je voulais être, simplement. Aujourd'hui encore, je sais que cette décision fut ma véritable invocation. J'ai convoqué ma divinité et mon ombre à la même table, et j'ai dit « Je vous unis ». Je ne choisis plus entre le bien et le mal, entre la peur et l'amour. Je choisis la vérité. Et c'est ainsi que ma renaissance a commencé. Non dans un temple, non dans un livre sacré, mais dans le vacarme d'une prison, dans les larmes d'une séparation, dans le feu d'une révolte intérieure. C'est là que j'ai compris, pour être lumière, il faut d'abord accepter de traverser ces ténèbres. Et maintenant que je me tiens au seuil de ce nouveau monde, je sens qu'il me manque encore une réponse. Comment réconcilier la lumière que j'ai trouvée et l'ombre qui m'a forgée? C'est pour cela que ce soir, j'appelle. J'appelle la nuit, la vérité, les deux visages de Dieu. J'appelle Lux et Nox. Qu'ils viennent. Je suis prête. La nuit s'est ouverte comme une plaie ancienne. Dans le silence, j'ai appelé. Non pas un dieu, ni un démon, mais les deux. Car j'en avais assez de n'entendre qu'un seul côté du ciel. Alors le vent a cessé, et le monde s'est tenu immobile. Deux souffles ont traversé ma poitrine, l'un brûlant, l'autre glacé. Et dans ce frisson, j'ai su qu'ils étaient là. Lux parla le premier. Sa voix ressemblait à la lumière filtrant sous une porte fermée. Tu cherches la vérité, mais elle n'appartient qu'à ceux qui se taisent.
Nox rit doucement, un rire de braise. Mensonge. La vérité appartient à celui qui ose la profaner. Entre eux, je restais muet. Leurs mots se heurtaient en moi, comme deux prières qui ne demandaient rien. Le ciel semblait trop étroit pour contenir les deux, et pourtant, c'est dans leur collision que naissait la seule clarté supportable, celle de l'ombre éclairée. Cette nuit-là, je n'ai pas invoqué le bien ni le mal. J'ai invoqué l'union, le lieu où les contraires s'embrassent avant de se détruire. Et la conversation commença. Ici, la frontière entre vision et réalité s'efface. Chapitre 1. La naissance de la dualité. Nous sommes en 2024, une année 8 en numérologie, symbole de la manifestation dans la matière, du karma et du dharma, là où tout ce qui a été semé dans l'invisible se concrétise dans le visible. Je suis dans ma chambre, mon lieu préféré. C'est le printemps et la lumière du matin glisse doucement à travers les rideaux entr'ouverts. L'air sent la renaissance, l'herbe humide, la promesse d'un nouveau départ. Je viens de me réveiller d'un rêve d'une intensité rare. J'y ai vu la meilleure version de moi-même, magnifique, vêtue de rouge profond, lumineuse et charismatique. Elle se tenait devant moi avec un regard d'une clarté implacable et m'a dit que mon cycle karmique touchait à sa fin. Ces mots vibraient encore dans ma poitrine, résonnant comme une évidence douloureuse. Il était temps de renaître. Ce rêve m'a bouleversée, il m'a forcé à me regarder en face, à remettre en question mes certitudes, mes résistances, mes attachements. Je savais au fond que ce n'était pas un simple songe, mais une guidance, un message direct de mon âme. Je suis restée là, assise sur mon lit, encore enveloppée par les restes du rêve. Le silence de la pièce était apaisant. C'est ici que j'aime méditer, me recentrer, écouter la respiration du monde à travers la mienne. Cela faisait 4 jours que je ne travaillais plus à la prison, 4 jours de liberté et pourtant, une peur subtile m'accompagnait. La peur de m'être trompée, de m'être lancée dans le vide. La foi, je le savais, c'est comme sauter en parachute sans savoir où l'on va atterrir, ni même si l'on atterrira. Mais quelque chose en moi avait déjà sauté. Je fermais les yeux. Le silence devint plus dense, presque vibrant. Une chaleur étrange frôla ma peau, comme un souffle ancien. Et c'est alors que je l'ai senti, 2 présences, 2 énergies impossibles à ignorer. L'une éclatante, douce mais puissante, l'autre sombre, incisive, brûlante. L'air lui-même semblait retenir sa respiration. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si, quelque part, je les avais déjà connus. Il n'y avait plus de jour, plus de nuit, seulement un espace suspendu entre 2 respirations. C'est là que j'ai appelé, non pas pour prier, ni pour supplier, mais pour comprendre, car je sentais depuis toujours que la vérité ne se tenait ni dans l'ombre ni dans la lumière, mais quelque part entre les deux, là où le feu devient silence. Alors, l'air s'est densifié autour de moi, le sol vibra, comme si le monde retenait son souffle. Une lueur blanche jaillit de l'obscurité, et de cette clarté naquit Lux, énergie de lumière, parla le premier. Il portait la sérénité du premier matin, les yeux vastes comme les promesses d'un Dieu fatigué. Chaque mot qu'il prononça fit trembler mes certitudes. Je suis ce que tu cherches quand tu crois t'élever. Mais sais-tu ce que tu fuis quand tu pries? À ces mots, une brume noire ondula derrière lui, sensuelle et dense. De son cœur incandescent sortit Nox, parée de flammes et de sarcasmes, belle d'un éclat interdit. Sa voix traversa l'air comme une caresse au goût de fer. Nox, le satanique. Il t'a menti dès la première étoile. Il t'a promis la pureté, mais il t'a volé le plaisir d'être imparfait. Lux détourna les yeux. Nox sourit. Et moi, entre eux, je ne savais plus lequel des deux disait vrai. Car tous deux me semblaient terriblement humains. Ils se firent face, sans haine apparente, comme 2 anciens amants qui se connaissent en trop. Entre eux flottait le monde, fragile et contradictoire,
oscillant au rythme de leur respiration. Tu m'as banni de ton royaume, dit Nox. mais chaque prière que l'on t'adresse passe par mon ombre. Tu es le refus de l'ordre, la fièvre de l'instant, répondit Lux. Sans moi, tu n'aurais ni forme ni but. Et sans moi, tu n'aurais ni saveur ni désir. Leurs voix s'entrelaçaient, l'une claire, l'autre rauque, et je sentais dans mon sang le tumulte de leur ancienne guerre. Ou peut-être leur union oubliée. Était-ce là la vérité? Que le divin et le satanique ne soient que deux battements d'un même cœur? Alors je parlais, enfin... Je ne veux plus choisir. Enseignez-moi ce qu'il y a entre vous. Lux ferma les yeux. Nox s'inclina lentement. Et dans un souffle commun, ils murmurèrent « Alors écoute, humain. La création commence par un désaccord. » Ainsi débuta la conversation divinement satanique. Lux. Sa voix ressemblait à la lumière qui filtre sous une porte. Tu cherches des réponses, Plume, mais la vérité n'est pas un chemin linéaire. Elle naît de la confrontation. Nox se fit entendre ensuite, un souffle chaud qui faisait vibrer mon cœur. Et de la liberté, Plume. La vérité n'existe que pour celui qui ose briser ses chaînes. Je les regardais, fascinée et intimidée. Leur présence était à la fois opposée et complémentaire. Je compris alors que ce qu'ils me montraient n'était pas une lutte entre bien et mal, mais le battement unique de la vie. Lux inclina légèrement la tête, comme pour m'apaiser. Je suis la lumière qui guide, mais sans l'ombre, l'expérience terrestre que tu as choisie prendrait immédiatement fin. Nox esquissa un sourire brûlant. Et moi, je suis l'ombre qui révèle sans la lumière. Je ne serai que chaos et destruction. Je sentis un vertige. Tout ce que j'avais cru savoir sur le choix, le bien et le mal, s'effritait devant moi. Je murmurais « Alors il n'y a pas de choix à faire ?» Lux et Nox se regardèrent, puis leurs voix se mêlèrent comme un souffle commun. Non, Plume, il n'y a pas à choisir, il y a à comprendre. La lumière et l'ombre sont deux langues d'un même langage, et je compris que mon voyage venait de commencer. Apprendre à écouter les deux, sans peur, sans jugement, et découvrir ce que signifiait vraiment être entière. Lux et Nox se turent un instant, laissant le silence s'étendre autour de moi. Puis Nox parla, plus près, comme un souffle dans mon oreille. « Ferme les yeux. Plume, ressens ton corps avant de penser. » Je fermai les paupières et respirai profondément. Une chaleur douce monta de mes pieds jusqu'à mon cœur, puis une vibration plus sombre glissa le long de ma colonne, me faisant frissonner. Voilà l'ombre. murmura Nox. Elle est en toi, toujours. Elle te parle quand tu refuses tes peurs, tes désirs, tes colères. Et la lumière? Demandai-je timidement. Lux répondit, sa voix claire comme un clair matin. Elle est ce souffle que tu retires pour te protéger, ce choix de revenir à toi quand tout vacille. Elle te montre le chemin. Je sentis mon cœur s'emballer et mon souffle devenir rapide. L'ombre me tirait vers des souvenirs, des regrets, des colères enfouies. La lumière me rappelait ma force, ma capacité à me relever, à ne pas sombrer. Nox se pencha légèrement. Ne lutte pas contre elle. Accueille-la, ressens-la. Chaque émotion, chaque désir, chaque peur est un langage. Je compris alors que la dualité n'était pas une guerre à gagner, mais une danse à vivre. Chaque pulsation de peur ou de désir était un pas, chaque éclair de clarté une respiration. Lux murmura, comme pour sceller la leçon. Ta vérité se construit dans ce va-et-vient. La lumière te montre, l'ombre t'enseigne. Je laissai mon corps vibrer, accueillant tout ce qui surgissait. La douleur, la beauté, la colère, la douceur. Et dans ce mélange brûlant, je sentis pour la première fois la liberté réelle, celle de ne plus juger, de ne plus fuir, de ne plus choisir. Nox souffla. Bienvenue dans la danse, Plume. Ici commence ton vrai voyage. Je demeurai figée, le souffle suspendu.
Leurs voix si différentes s'étaient accordées sans heurts, comme deux notes d'une même mélodie. Et pourtant, tout mon être se cabrait. « Comment pouvez-vous parler ainsi ?» Ma voix tremblait. Dans le monde, la lumière combat l'ombre. Les religions, les hommes, tous disent que le bien doit vaincre le mal, que la pureté doit effacer la faute, que le ciel doit triompher de la nuit. Lux me regarda avec une douceur presque triste. C'est ce qu'ils croient, oui, parce qu'ils ont peur de se regarder entièrement. Nox éclata d'un rire grave, profond, qui vibra dans l'air comme un tambour. Les hommes ont fait de moi un monstre pour ne pas admettre qu'ils me portent en eux. Ils m'ont enfermé dans leurs démons, leurs enfers, leurs cauchemars, mais je ne suis que ce qu'ils refusent d'aimer. Mais si l'ombre n'est pas le mal, alors qu'est-ce que le mal? Nox s'approcha et je sentis la fraîcheur d'une nuit sans menace. Le mal, Plume, c'est l'oubli. L'oubli de ce que tu es. Lux ajouta, sa voix claire comme une source. Le mal, c'est la séparation. Quand la lumière se croit supérieure, quand l'ombre se croit condamnée. Je restais silencieuse, perdue dans le tumulte de mes croyances. Tout vacillait. Depuis toujours, on m'avait appris à choisir un camp, à me purifier, à rejeter ce qui était mauvais. Et voilà que la lumière elle-même me disait que rien n'était à rejeter. Mais, balbutiai-je, si tout est un, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi les guerres, les injustices, les haines? Parce que l'humanité apprend encore à marcher dans la dualité. Nox renchérit. Ils croient devoir choisir la lumière pour être sauvés, mais tant qu'ils combattront leur propre nuit, ils tourneront en rond. Je sentis mes larmes monter, un mélange de peur, de colère et de vertige. Tout ce que je pensais savoir s'effritait comme du sable sous mes doigts. Alors, à quoi bon prier? À quoi bon chercher à être bonne? Lux s'agenouilla devant moi. Son regard n'était pas fait de clarté, mais de compassion. Prier, Plume, ce n'est pas demander à la lumière de vaincre, c'est inviter l'amour à s'unir. Nox, adouci, posa sa main invisible sur mon épaule. Être bonne, ce n'est pas rejeter le mal, c'est l'embrasser avec conscience et lui rappeler sa place dans la symphonie. Je baissai la tête, mes pensées se bousculaient, incapables de suivre ce langage sans frontières. J'avais grandi dans un monde de murs, et eux me parlaient d'un espace sans fin. Un silence s'installa. Puis Lux murmura « La dualité n'est pas ton ennemi, Plume. Elle est ton école. » Et nous, Ajouta Nox. Nous sommes tes professeurs, mais tu es la seule élève capable de dépasser la leçon. Merci pour ton écoute. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ce livre audio afin que chacun puisse avoir sa chance de retrouver son équilibre intérieur grâce à toi.